Bonjour, je me présente Lucette. Je vais vous faire une doudoune dans les teintes de blanc et de or, qui fait que je vais vous... je suis tout croche. Je vais vous montrer comment monter les mailles, puis comment l'avancer, comment changer de laine, qui fait que ça sera pas long, je m'installe, puis je vous reviens. Fait que je commence avec la grosse laine, comme ça. Ensuite, on va y aller avec le nœud. Le nœud, je le mets sur ma main comme... Moi, je le fais comme ça. Je fais le tour. Je m'en viens la passer en dessous comme ça. Et je tire. Je vais recommencer pour être sûr qu'on l'a bien capté, là. Je le mets sur ma main, comme ça. Je fais le tour de ma main. Et je m'en viens par en arrière, la sortir, ma boucle. Ensuite, je tire. Puis pas trop grosse non plus pour commencer. Attends, je fais 40 mailles. Je vais faire juste 20 mailles parce que mon travail est déjà commencé. Je vais vous le montrer par après, là. Fait que je m'installe comme ça et je vais chercher au moins la largeur de 2 doigts. Faut pas qu'elle soit trop serrée, votre chaîne au début. Il faut pas qu'elle soit trop lâche non plus. C'est en se pratiquant que vous allez finir par avoir la bonne tension. Moi, je vais avec 2 doigts. C'est une belle tension qu'il y a là-dessus. Fait que je continue jusqu'à 10 mailles. Fait que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 9e, je la fais plus petite pour faire vraiment une belle finition. Et la 10e aussi. Là, c'est juste un exemple que je vous montre. Fait que je monte ma maille dans le haut comme ça pour pouvoir commencer à monter mes rangs. Fait que je ramène la maille de ce côté. On va finir par l'avoir. On vérifie la maille dans quoi qu'elle est passée, c'est là. On va chercher la maille suivante. Parce que des fois, ça arrive, on arrive au bout, ça n'arrive plus là. Fait qu'on passe comme ça. Puis on essaie de les mettre égales, hein? Parce que veut pas, ça va faire une belle finition, là. On vérifie certains pour avoir la bonne maille. On passe dans la prochaine. Trop lâche, les mailles lâches, ça fait pas aussi beau. Ça prend moins de laine, mais ça fait pas aussi beau. Moi, j'aime mieux de les serrer un petit peu plus. Trop serré non plus. J'ai essayé toutes les grandeurs. J'en ai fait une dans mon lit qui était lâche. Puis, elle a trop étiré. Elle descendait trop dans les côtés. Fait que je l'ai recommencé, puis je l'ai fait serrer cette fois-ci. Jésus-Marie-Joseph que c'était chaud. C'était trop chaud. Je ne l'offrais pas parce que c'est quand même un lit queen. Mais elle a fini par étirer un petit peu, puis là, on est plus confortable avec. Qui fait que le juste milieu, c'est entre les deux, là. Qui est à peu près 1,5 pouce de longueur. Je vais avec la prochaine. La prochaine est ici, parce que des fois, ils sont serrés, ça se serre à mesure qu'on avance, hein, fait que, elle se cache, il faut la trouver, hein. Il y a un trou ici, là, fait que je m'en viens m'en sortir une là-dedans. Fait que je vais compter mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de faire... on en fait une de plus. C'est pas grave, là, c'est juste un patron, mais t'en fais une de plus. Pourquoi? Parce que elle est sur le côté comme ça, mais tu la montes comme ça. Fait qu'automatiquement, tu perds ta maille sur la longueur. Fait que t'en fais 10 au lieu de 9. T'en fais 11, c'est-à-dire, pour arriver à 10. Qui fait qu'elles sont égales pas mal.
Ça a bien du bon sens. Fait que je m'en viens avec ma maille, ma laine. Et la première, je la tricote pas, mais je la monte quand même. Pas trop longue non plus. Si elle est trop longue, ça va... ça fait pas beau. Fait qu'on passe la première, on va tricoter la deuxième. Fait que je passe ma laine en dessous de ma maille et je tire dessus. Et je viens m'ajuster pour qu'il soit vraiment égal. Je viens l'étirer un petit peu. Elle, je vais rapetisser un petit peu pour le premier rang, là. Ça va être correct. Le deuxième rang, on étire comme ça. Troisième rang, on rentre... troisième rang, oui. Troisième maille, on rentre dans le fil dans la maille. C'est la première fois que je fais une vidéo, là, ça peut arriver que ça bafouille un petit peu, là, mais on finit par se comprendre. Fait qu'on rentre toujours dans les mailles comme ça, on voit bien. Je prends ma boucle, je vais chercher la maille. Mon fil. Et la dernière, on la tricote, bien sûr. On l'étire assez longue pour pouvoir avoir la même longueur, mais qu'on tricote la seconde. Je m'en viens tricoter la seconde. Ça, c'est juste à l'endroit. Hein. Mais tout à l'heure, mon travail, là, je vous montre comment monter une chaîne à l'endroit. Mais tout à l'heure, mon tricot, il n'est pas à l'endroit. Fait que je vais vous expliquer rendu là tantôt. Je continue comme ça. Je vérifie mes mailles sont de la bonne longueur. Je vais chercher la prochaine, comme ça. Comme ça. Super beau. La laine est super belle aussi, hein. Elle est douce. Des fois, il y a différentes sortes de laine. Quand on commande, on ne voit pas la texture de la laine. Mais la plupart du temps, c'est une belle grosse laine bouffante, puis elle est très douce. Si vous voulez voir le genre de travail que je fais, vous pouvez aller sur Facebook, que j'ai fait un montage avec les petites couvertures que j'avais faites. Je fais des doudounes, je fais des couvertures pour les bébés, les petites couchettes d'enfants. Je fais pour les 54 pouces et les queens. Les kings, c'est quelque chose. Mais en tout cas, au pire, si vous n'en voulez une king, il n'y a pas de problème là-dessus. Qui fait que j'ai les grandeurs, je vais mettre les grandeurs dessus dans pas long. Vous allez sur mon deuxième Facebook, puis ça va être marqué Mamie au tricot. On clique là-dessus, puis vous allez avoir tout mon montage. S'il y en a qui ont des commandes, bien, vous aurez seulement qu'à répondre là-dessus. Ou sur TikTok, que je fais mes démonstrations de comment monter un tricot. Fait que j'arrête ça là. J'installe mon autre tricot et je vous reviens. Là, je suis rendue avec mon travail. Elle est super belle. C'est une maille twistée. C'est que quand tu tricotes une maille twistée comme ça, là, à temps d'ordinaire, je prends 35 mailles. Mais là, je suis obligée d'en mettre 40 parce que je perds 6 pouces. Aussitôt que je commence à la tricoter, là, à la twister, je perds 6 pouces. Fait que si vous voulez avoir les bonnes grandeurs, on rajoute au moins 5 mailles. Fait que pour vous montrer comment faire pour la twister, fait que j'ai commencé quand même mon travail. Fait qu'on s'en va vers la droite, on twist vers la droite. Comme ça. On fait juste la tourner. Comme ça. Et je rentre mon fil dedans. C'est sûr que ça fait plus serré, hein? Moi, je la veux quand même un petit peu plus lâche, sinon ça va être trop chaud, parce que l'épaisseur, elle double d'épaisseur. Je twist ma prochaine, je tourne comme ça, et je viens rentrer mon fil. J'ajuste la longueur, bien sûr. Je continue. On s'en va vers la droite, comme je vous ai dit, qui fait qu'on twist vers la droite. Je la tourne comme ça. J'espère qu'on voit bien, hein? Je la twist. Je vais juste la tourner.
Je vais faire un petit bout là, avec vous autres. Quand ça va être le temps de changer de laine tantôt, ben, je vais vous montrer comment je procède pour changer de laine. Ça, c'est des petites doudounes pour faire... Ben, je dis des petites doudounes, elles sont quand même grandes. Je vais vous dire en dernier comment est-ce qu'elles mesurent. Puis, c'est sûr que si tu veux faire une sieste sur ton lit, tu veux te cacher avec, puis il n'y a pas de problème, tu as les pieds cachés. Tu as le cou caché et les pieds cachés. Je la fais de la longueur, de la grandeur que tu veux. Ou j'en ai quand même de fait, si tu veux en avoir une qui est déjà faite. Ou si tu veux en avoir une avec d'autres sortes de couleurs, ben il n'y a pas de problème non plus là. Vous allez aimer ça. C'est tellement beau à faire. Je vais y aller lentement encore une fois, là, si vous voulez vraiment. Je fais juste la tourner comme ça. Puis je rentre mon fil dedans. Et j'ajuste la longueur. On continue à droite. Ça prend plus de laine aussi, hein. L'effet qu'on la tourne comme ça, là, ça donne une double épaisseur. Le bombage, ça donne une double épaisseur. Fait que ça prend un peu plus de laine, c'est sûr. Vous pouvez venir me voir aussi en privé sur Facebook, mon premier. C'est Lulu Baudin. Puis j'ai la même photo que c'est mon visage. Là. La dernière, on la tricote. Et je me suis trompée. Je vais vous montrer comment faire quand on se trompe. Je ne l'ai pas pris du bon côté. Ils sont tous sur le côté, les mailles du bord. Fait qu'il faut que tu les prennes sur le côté. Ici, là, ça fait pas beau, là. Fait que je détricote celle-là. Je détricote ma deuxième, ma seconde, et je viens la tourner pour rentrer mon fil dedans. Je m'en viens reprendre la maille du haut pour rentrer dedans. Et je remonte comme ça. Là, je suis correct. Fait que là, je la tricote à l'intérieur comme ça. Parce qu'elle tombe sur le côté pour faire une belle chaîne. Fait que je m'en viens la prendre à l'intérieur. Je tire ma maille en conséquence. Pas trop longue non plus. Fait que là, on s'en va vers la gauche. On twist vers la gauche. Je tourne comme ça. Sens contraire. Quand c'est vers la droite, on twist vers la droite. Puis quand c'est vers la gauche, on twist vers la gauche. Là, je vérifie avec ma maille ici. Fait que je twist. Je la prends comme ça. Je fais juste la tourner. Un demi-tour. Comme ça. Je twist vers la gauche.
En passant, c'est que où je prends ma laine, ben, je la prends chez Temu, je la prends chez Amazon. Là, j'ai trouvé il y a plusieurs compagnies sur Amazon, il y a plusieurs compagnies sur Temu. Fait qu'à l'heure actuelle, j'en ai trouvé qui est quand même livré assez vite, parce que Temu, ça prend beaucoup de temps. Mais j'ai réussi à trouver Amazon de la grosse laine géante. J'ai hâte de voir, je l'attends. Fait que je vous la montrerai. En frais de prix, ça a de l'allure aussi. Puis en frais de livraison, ça a bien de l'allure. Ensuite de ça, quand que vous prenez votre maille comme ça, là, il y a des fois qu'il y a des madames qui vont prendre leur laine là. Il va se faire un bec en arrière, ça n'a pas de sens. Et là, à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'il y a un bec là, vous êtes obligé de défaire. Va chercher ta maille le plus proche possible. Fait que je l'étire et je continue. C'est donc bien bon, cette musique-là. Je suis en train d'enregistrer. Ah, excuse-moi. Comme vous pouvez voir, je suis pas toute seule. On n'oublie pas, on twist vers la gauche. Puis comptez vos mailles assez souvent, hein, parce que des fois, il y en a une qui peut aussi bien se glisser par en dessous, puis on ne la voit pas, ou sur le devant, collée, on ne la voit pas, on l'a oublié. Tu es obligé de recommencer. Fait que comptez vos mailles au moins aux 2-3 rangs, là, pour être sûr qu'il n'en manque pas. On twist toujours vers la gauche. Je vais y aller encore une fois moins vite pour vous donner une petite chance de vraiment tourner comme ça. On rentre la maille. On rentre la laine. On tourne. C'est une belle grosse laine, ça. Oh! Ah, ben mon Dieu! Je suis sur le bord de me denter ma laine. Parce que ça prend plus qu'une balle pour faire juste ce que c'est que j'ai là, dans le blanc, là. Ça vous donne une idée que twister, ça prend de la laine. Là, je suis rendu au bout. On la prend à l'intérieur, ils sont tous sur le côté. Fait qu'on la prend à l'intérieur comme ça.
continuer mon mur. La première, on la tricote pas, on l'étire assez. On twist vers la droite parce que là, on est rendu vers la droite. On vérifie la laine, qu'elle soit pas mal au même niveau que les autres. Je peux l'étirer un petit peu encore. Et je vais étirer ma deuxième. Super. On twist vers la droite. Une, deux, trois. On twist toujours vers la droite. J'ai un nœud, fait que je vais couper mon nœud. Bon, comment qu'on fait pour rentrer? Il y en a qui font des nœuds, mais la brûlée, c'est extra, là. Je la brûle un peu sur le dessus, un petit peu. Et je viens mettre mon autre bout dessus. J'attends un petit peu. Je fais juste la tenir un peu. Si vous allez sur les postes américains, eux autres, ils vont tout de suite avec le... Ça dépend de la laine. Il y a des laines qu'il ne faut pas que tu le fasses tout de suite, il faut que tu attendes. Fait qu'on va attendre jusqu'à temps que ça la refroidisse un petit peu. Comme le rang qui est ici, là, j'ai 2 rangs. Je suis allée, puis je suis revenue. Le rang qui est là, j'ai fait juste aller. Rendu au bout, je change de laine. Fait que je le voulais comme ça. Pas trop... c'est libre à vous autres de le faire comme vous l'entendez, par exemple. Bon, ce qu'il est mon nœud ici. Regarde. Ça n'a pas marché. J'ai pas assez attendu, probablement. Il y a de la laine comme ça, hein. Il y en a d'autres, tu vas coller, il n'y a pas de trouble, elle colle tout de suite, puis elle s'effiloche pas. Mais il y en a d'autres, c'est un problème. Fait que je m'en viens coller. Je vais attendre un petit peu. Ça fait un beau travail. Hein? Super belle. Ça cherche à durcir un petit peu. Des fois, au milieu, on fait juste l'écraser. On fait juste l'écraser. Faut que ça soit rond. Après ça, on le cache d'une maille. J'ose pas tirer tout de suite.
Elle est encore chaude. Je vais l'essayer voir. Non, là, je suis correct. Fait qu'on twist vers la droite tout le temps. Fait que je vais continuer comme ça jusqu'au bout. Puis je vais vous revenir tantôt pour le changement de laine. Fait qu'on va vers la droite, on twist encore vers la droite. On continue. Gênez-vous pas si vous avez des questions à un moment donné, hein. Écrivez-moi c'est quoi que... Si je vais trop vite, si tu es assez clair, je bafouille un peu, c'est la première fois. C'est normal. J'essaye de rien oublier non plus. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous aurez seulement qu'à me l'écrire en bas de la vidéo. Et si vous aimez, ben partagez, hein. Moi, ça me donne une chance d'avancer avec ça. Je prends le temps, hein. Il y en a des madames qui sont habituées de tricoter, mais il y en a d'autres qui ne sont pas habituées. Fait que je prends le temps d'expliquer comme il faut pour que tout le monde ait la chance de tricoter. Ceux qui veulent tricoter, bien sûr. Fait que j'oublie pas de prendre ma maille à l'intérieur. De toute manière, elle se vire toute seule. Fait que je vais chercher ma maille, ma laine, et je la mets d'une bonne longueur. Environ 1,5 pouce. C'est-tu 1,5 pouce, 2 pouces? Dans votre cœur net. Un 2 pouces de longueur. Pas plus, parce que sinon... mais moi, je mets 2 pouces là, parce qu'elle va être chaude. Je veux qu'il y ait du lousse, de l'air qui passe là, dedans, là. Fait que je vérifie la tension avec mes doigts. Fait que je l'étire, je twist vers la gauche, parce que là, je suis rendue vers la gauche. Je twist vers la gauche. Super. Elle est de bonne... À peu près la même longueur tout le long, là. Il y a une madame, pauvre madame, elle est arrivée au bout, elle était rendue qu'un triangle. Ses mailles n'étaient pas égales, c'est ramassé qu'un triangle. Mais c'est bien important, il faut qu'il soit égal. C'est pas comme à la broche, là. Quand vous allez le plier, là, si elle ne plie pas égal, c'est parce qu'il y a un problème à quelque part. Mais si tu portes attention à tirer tes mailles toutes de la même longueur, il n'y a pas de problème, là, ça va bien aller. J'ai reçu des couleurs aujourd'hui. J'ai des couleurs flash, je pensais jamais que c'est flash de même, en tout cas. Ça reste que c'est beau pareil pour faire des lisières comme ça, là. Ça va donner du punch à la couverte. À la couverte. Je parle québécois, hein. À la couverte.
On n'oublie pas de twister vers la gauche. C'est les quatre premiers rangs, cinquième premier rang, les 4-5 là. Il faut que tu te le répètes souvent, tourner vers la gauche, parce qu'il n'est pas habitué, hein. Habitué de faire juste à l'endroit. Mais un coup que tu as fait 4-5 rangs, là, après ça, là, ça vient tout seul. Faut juste pas oublier que quand tu vas vers la gauche, tu twists vers la gauche. Quand tu vas vers la droite, tu twists vers la droite. On va tasser mes choses, hein, à prendre la place. Ça a l'air, je disais que les kings, c'était spécial. C'est parce que je suis obligée de reculer les 2 chaises pour qu'elles tombent dessus. Un moment donné, c'est chaud pour les bras. Parce que plus qu'elle est longue, puis plus que ça monte, plus qu'il fait chaud pour les bras. Mais ça se fait très bien. Jusqu'à date, j'ai vu des vidéos juste en anglais dans les États-Unis. En français, ils sont rares. On peut avoir la traduction quand même, mais c'est pas évident là, de lire puis de... C'est pas évident pour lire. De lire puis de regarder en même temps comment elle fonctionne. Fait que là, au moins, vous allez en avoir une en français. Ils font bien des choses, hein? Ils font toutes sortes d'affaires. Je ne veux pas dire que je vais tout faire non plus, là. S'il y en a qui veulent avoir des cœurs, des choses du genre, allez vous promener sur YouTube. Il y a beaucoup de madames qui font des démonstrations, là, des tutoriels qu'ils appellent, là. La même chose que je vous fais là, mais dans bien des manières. Puis on met toutes sortes d'affaires aussi, là. Si vous voulez vous amuser, c'est le temps. Là, je vais compter comment j'ai de rangs parce que ça m'en prend 4. 1, 2, 3. Je fais mon 4e. J'entreprends mon 4e. Fait que je continue jusqu'au bout encore une fois. On twist vers la droite, bien sûr. Je vais peut-être faire des lives de tricot. S'il y a des madames qui veulent s'amuser à tricoter en même temps que moi, là, puis s'ils ont des questions en même temps, bien, je pourrais toujours... Ah, regarde, j'allais en oublier une. J'allais prendre celle-là, l'autre est là. Tout en parlant. Comptez souvent vos rangs, vos mailles. Vous n'aurez pas de surprise.
N'oubliez pas, hein, si vous aimez ça, là, partagez au maximum. Au maximum. Que je puisse en vendre, que je puisse avancer, qu'en tricoter d'autres, me racheter de la laine, puis pouvoir en tricoter d'autres, pouvoir faire plaisir à du monde qui ne pourront pas en faire, justement. En tout cas, moi, avoir revu sa commande-là quelque part, sa doudoune-là quelque part, mon Dieu, j'aurais sauté dessus à 100 000 à l'heure. Mais chacun est libre de prendre sa décision, hein, soit de la faire ou de l'acheter. Mais moi, je l'aurais pris parce que j'aime ça, me laisser cajoler par une doudoune comme ça. Jusqu'à date, ceux qui l'ont acheté sont vraiment enchantés de l'avoir. Ça fait plaisir à entendre, hein? On voit qu'on travaille pas pour rien. C'est une laine aussi qui fait pas des bobos, du charpie. Des charpies, là, ça fait pas ça, cette laine-là. Je l'ai déjà eu en moins gros, que je pouvais tricoter à la broche. Puis ils sont encore bonnes, ça fait des années que je les ai. Puis c'est la même chose, seulement qu'en plus gros. Fait que ça fait aucun charpie. C'est une doudoune qui va rester belle très longtemps. C'est pas de la laine qui jaunit non plus. Ça vaut la peine d'investir dedans, là. S'il y en a qui veulent danser des annonces de ligne, lâchez-vous lousse. Lâchez-vous lousse. On va vers la droite, on twist vers la droite. Vous allez dire, je suis tannante, là. Mais au début, on en recommence souvent. Je me suis rendu compte à un moment donné, moi, que j'avais oublié de twister, oublié de recommencer. Pas sur celle-là, là, mais j'avais oublié de twister. C'est des choses qui vont arriver au début, là. C'est pour ça que je vous le dis, là, les 4-5 premiers rangs, là. Prenez la peine de le dire, twistez vers la droite. Moi, je disais tout le temps twister. Je twist. Après le 5e rang environ, là, t'as plus besoin, là. Ça vient automatique. Si ça marche pas, ben, tu leur dis encore. Il y a juste demain que vous allez faire une réussite de votre doudoune. On se fait du fun. C'est une détente pour moi de tricoter ça, c'est pas croyable. J'aime tellement voir le fini. Le fini de ça. Et de voir le résultat quand les madames en achètent ou les messieurs, parce que j'ai des messieurs qui en achètent, pour leurs jeunes des fois, ou les femmes, Seigneur, et ils sont comblés, ils aiment la douceur de la laine. Et c'est pas chaud à l'extrême non plus, là. On est confortable avec ça, c'est pas croyable. J'en ai 2 dans mon lit. J'en ai une avec une petite laine que j'ai faite au doigt aussi. Mais ça, c'est vraiment trop long, là. En tout cas, j'en voulais une petite parce que je trouvais que ma grosse, ça faisait pas assez pesant. Mais en fin de compte, c'est parce qu'elle était tricotée large. En tricotant pour serrer, ben elle était plus pesante. Mais trop chaude, c'est pas mieux, là. Fait que là, les tirer, on est plus confortable avec. Elle aussi, elle va étirer, là. C'est sûr que j'aurais pu faire 35 mailles pareil. Mais là, je l'ai pas... ça, c'est la mienne. Je vais le savoir comment est-ce qu'elle étire, là. Pour les prochaines fois, là. Mais là, je prends pas de chance. Je me suis mis 40 mailles parce que je veux quand même une bonne largeur. Tu as envie de faire une sieste, ben tu l'as vraiment pour te cacher comme il faut avec.
C'est vrai, on va vers la gauche, vous n'oubliez pas, on twist vers la gauche. Puis de prendre sa laine le plus près possible pour être sûr de ne pas se ramasser avec un bec en arrière. Moi, ça, c'est mon cadeau. Quand je fais une petite sieste. Là, je vais avoir mon changement de laine rendu au bout. Je vais arrêter, j'ai le téléphone qui sonne. Je me trompe pas, je suis rendue à 4. 1, 2, 3. Ma quatrième est là. Si je la fais, je tombe à 5. Fait qu'il faut pas que je la fasse. Mon rang 4, il est fini. Fait que à l'avant-dernière, je m'en viens couper en arrière, le plus proche possible. Pas trop proche non plus. Je coupe ma laine. Je vais tirer par en dessous ma laine. Faut pas que je la tire par en haut, faut que je la tire par en dessous. Et je prends ma noire, parce que là, je fais mon rang de noir. Je la tiens un petit peu. Je fais juste jouer un petit peu avec pour arriver, il fait prendre un bon moulage. Parce qu'il veut pas la colle, ça fait comme une colle, ça fait comme un tapon dur. Là, je vais attendre un petit peu qu'elle refroidisse comme il faut pour vérifier la tension. Il y a des laines, tu n'as pas besoin de vérifier. Là. Si tu vas voir les madames dans les états, là, eux autres, aussitôt que c'est collé, ils partent.
Mais non, je n'ai frappé une coupe, moi, là, que la laine veut lâcher, fait que j'aime mieux vérifier avant. Ça dépend toujours où est-ce que tu prends ta laine. C'est pas évident, c'est pas marqué à nulle part. Si tu prends une qualité moindrement haute, ben, tu risques d'avoir des surprises, puis trop haut, c'est pas mieux. Là, je vérifie. Eh bien, collé. Fait que je continue, je tire jusqu'à mon blanc. Comme ça. Super. Et je m'en viens faire la dernière maille. Toujours de côté, hein. Je prends ma maille et je l'étire. Je tricote ma bleue, ma blanche. Et je viens vérifier si j'ai pas mal à la même longueur qu'ici. Il m'en manque un petit peu, fait que je la tire un peu plus. C'est sûr que l'autre rapetisse, là. OK, je suis correct. Fait que je m'en vais tricoter la seconde. La même hauteur, c'est sûr. J'ai oublié de twister. Ah, hein? Je suis pas concentrée, hein? C'est quoi de le dire? Je viens de finir une doudoune à l'endroit, c'est pour ça que j'ai oublié de twister, là. Puis là, ben, changer de couleur, je l'oublie. On twist vers la droite. Même si j'ai changé de couleur, je twist la même chose. Sinon, l'effet, la différence entre une doudoune ordinaire et celle-là, qui est twistée, il y a un 6 pouces de différence. Fait que si tu décides que tu ne veux pas twister la couleur, juste pour faire changement, ben, tu vas avoir des surprises. Ça ne sera pas égal, c'est quoi de le dire, là. Il va y avoir un 6 pouces qui va jouer. Fait que tu n'as pas le choix. Tu changes de couleur, tu twistes. Quand tu commences à twister, il faut que tu twistes jusqu'au bout. Puis cette laine-là, ben, t'es mieux de mettre un petit peu plus de lousse dans des boucles plus grosses parce que ça va être super chaud, là. Je continue comme ça jusqu'au bout, en twistant vers la droite toujours. Là, je vais un petit peu plus vite. Commence à vouloir glisser. C'est sûr que ça te prend un grand espace pour... une grande table pour pouvoir t'étendre comme il faut, là.
Oh, puis un petit défaut dans l'aine, là. C'est rare, ça, hein? La dernière par en dedans. Et là, je vais couper parce que je veux changer. C'est ça que je vous disais tantôt, là. J'ai tricoté juste un rang. Je veux pas revenir. Je veux pas avoir un rang large comme ça. Je le veux vraiment délicat. Fait que je vais couper à la dernière maille. C'est le temps, je la coupe, hein. Bon, je suis rendue avec la jaune, la or, curcuma, orange brûlé. Il lui donne bien des noms, hein. Fait que je vais tirer par en dessous pour me donner une petite longueur. Je la tiens un petit peu pour lui donner une chance de coller. Je la mollis un petit peu tout le tour. On va attendre un petit peu. Je vais vous faire une coupe de maille dans le jaune. Après, ben, je vais vous revenir quand ça va être le temps de fermer pour vous montrer comment la fermer. Fait que là, ça ne donne à rien que je vous garde. Je me garde en caméra pour... vous allez être tanné de me voir aller, hein. Fin de compte, c'est ça. Je vais vous tricoter une coupe de maille dans le or. Puis après ça, ça va aller quand je vais être sur le bord de la fermer. Je vais vous recontacter. Je vérifie avant. Ah oui, elle est bien collée. Elle est bien collée. Fait que j'étire jusqu'à mon or pour vraiment que le nœud soit dans la boucle. Ensuite, je twist vers la gauche parce que je m'en vais vers la gauche. Ça va être belle. Je tricote ma seconde. Je la twist. Hein, vous voyez que ça s'oublie par tout le monde, hein? Tellement concentré au changement de laine qu'on oublie de twister. Super. Twist vers la gauche. On continue. J'aime bien tricoter un rang comme ça de même, juste pour lui donner du punch. Un rang foncé, là. Vous la faites comme vous l'entendez, hein? Avec vos couleurs que vous aimeriez avoir. Fait que je vous laisse là-dessus et je vais vous reprendre quand que je vais être rendue après la fermeture. Je suis rendue à la fermeture, ce qui fait que je vais finaliser mes 2 mailles qui restent. Je tricote la dernière toujours à l'intérieur.
Fait que je m'en viens tricoter la deuxième maille. Comme ça. Je prends la première et je la passe par-dessus pour faire la fermeture. Je tire dessus un petit peu pour avoir quand même une longueur à peu près semblable à celle du bas, que ça soit quand même extensible, là. Pour pas avoir de problème. La longueur que je garde, c'est à peu près 2 pouces. 1 pouce et demi, 2 pouces. Je continue de même jusqu'au bout. Je vérifie la tension, ça va être du bon sens. Ah oui, c'est au moins 2 pouces la maille. Continue de même jusqu'au bout. On prend la maille, on passe par-dessus. On donne un petit peu de lousse. Wow, hein? C'est beau. Le fini est tellement beau. Tellement de belle réussite quand tu finis. Tu as réussi à agencer des couleurs. Allez, wow! Je vérifie la tension, dans l'allure. Elle est super belle. Hein? C'est plus fort que moi. Il faut toujours que je vérifie la tension. Pourtant, si je vois que les mêmes grandeurs, ma tension est correcte. Je vérifie si je suis pas mal égale. La première, là, je l'ai défaite je sais pas combien de fois. Je perdais des mailles. Je laissais ma laine trop longue en arrière. La tension était trop lousse. Mais là, elle est super la tension, là.
J'étais en train de filmer, chérie. Ah, J'étais en train de filmer. ok, je te laisse. Super belle. On est rendu à la dernière, fait que je vais couper mon fil. Il est trop long. Oh non, je suis en train d'oublier celle-là. On l'a fait pas rose la dernière, hein, pour faire une finition plus belle. Eh Seigneur, j'ai coupé ma laine vite. Fait que tu prends le bout de la laine et tu rentres en arrière. Tu tires. Pas trop non plus, pour pas rester avec le bout des mains. Là. Super. Là, j'en coupe un petit bout. Je l'allume pour aller le souder, puis je viens la mettre en arrière. C'est correct. Je fais pareil avec le sel du début. Oh non, d'habitude, je la rentre... On n'était pas obligé, Marvin. Pas obligé de la rentrer dans des choses comme ça, là. Mais en tout cas. Je vais la rentrer ici. Je le coupe. Ah, c'est beaucoup trop long, hein? Il y a un petit plastique dans le milieu de ça, là. C'est quand tu peux arriver à pogner le petit plastique, t'es sûr que ça va souder vite. Puis ça va être soudé, là. Comme là, j'étais en plein dessus, je suis certaine. Elle est super belle. Je suis vraiment contente. Wow! Elle est vraiment belle. Hein? Je vais la poser au complet là, dans pas long, puis je vais vous la remontrer. Elle est vraiment belle. Fait que je reviens, ce sera pas long. Et où est-ce que j'ai mis ma manette?